ايوه بالغ ايوه زور زور جوانن that's it how we say in Sorani ورا ليرة دانشة ورا ليرة دانشة ورا ليرة دانشة. Ça veut dire quoi? Ça veut dire viens, assieds-toi ici. Ça c'est en Sorani. Et en Dari on dit bio bichil. Bio inja bichil. Ouais, quand j'avais 13 ans, ma maman, comme elle était à la retraite, elle a commencé à donner des cours de français aux réfugiés afghans. Donc voilà, j'ai rencontré la culture afghane à ce moment-là. Et puis après, c'est devenu un petit peu ma culture parce que quand tu habites avec les gens, forcément, ça déteint sur toi. J'ai appris leur langue quand ils étaient à la maison. Et je suis vraiment tombée amoureuse de cette langue-là. Et donc j'ai décidé de l'apprendre un petit peu plus. Après je suis venue sur le camp à Grande-Sainte pour faire un petit peu de traduction. Mais plus comme ça pour m'entraîner, pour voir quel était mon niveau, pour partager avec les gens parce que c'est comme mes frères donc j'adore aller là-bas. Pour l'instant je parle dari, mais je suis en train d'apprendre le pashto, le second idiome majoritaire d'Afghanistan. Et les deux dialectes du kurde, le sorani et le kurmanji. Et à côté le farsi, mais ça ressemble au dari. Mais moi vraiment ce que j'aime c'est le dari. C'est clair, c'est juste à côté. Faites gaffe à vous. Il y a des élèves qui nous ont décidé des cornets. Oui. Enfin, ils en ont pris 100, 150. Et après, non, il faudra juste maintenant les agrafes plus, on les plie, déjà comme ça l'année dernière. Je crois qu'on les plie, ouais. Et après, on a des sacs Vive l'Afrique que Marie-Françoise elle a ramené. La frontière entre spectacle et entreprise, elle est tenue là. Comment ils appellent ça, des entrepreneurs de spectacle, c'est pas ça? Parce que les friteries, ça a joué le rôle de seuil d'accueil en fait. C'est beaucoup développé dans les années 70-80, tu sais, quand il y avait beaucoup de main-d'œuvre d'origine étrangère dans le bassin minier qui est arrivé, et puis ils étaient logés dans des baraquements. Du coup, ils n'avaient pas de cuisine et ils avaient trouvé ça cool d'aller bouffer une frite dehors. Et tu as beaucoup de friteries qui se sont développées. Et nous, en fait, on travaille sur l'accueil et l'hospitalité. Donc, on a trouvé ça intéressant de se munir d'une friterie pour aller rencontrer les gens. Et donc, toute cette enquête, on l'a commencé dans les Hauts-de-France, autour de la frite. Et à un moment, quand on s'intéresse à cette phrase qu'on dit souvent quand tu viens du Nord, je sais pas, tu sais, on dit souvent ils sont accueillants les gens du Nord, ils sont accueillants les gens du Nord, ils sont accueillants les gens du Nord. Et on s'est dit tiens, et quand même, on peut pas s'intéresser à ces sujets d'accueil et d'hospitalité sans voir ce qui va se passer, ce qui se passe depuis 25 ans sur le camp de Grande-Sainte, le camp de Longue Plage et le camp de Calais avec toute cette problématique avec toute cette histoire de migration. Et donc on est arrivé à faire des friteries. Tous les ans, on fait une grosse friterie dans le camp de Grande-Sainte à destination des exilés. Les nouveaux dirigeants se concrétisent. Ouais. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera réaliste d'y aller et de s'y installer pour des recherches. Mais du coup, compagnons de Emmaüs de Canterre. C'est arrivé ici la maison sociale pour un petit peu proposer avec tous les infos.
Nous poser ici, c'est magnifique pour nous, pour moi, pour les enfants. Les enfants sont contents ici. Nous restons avec beaucoup de familles, ensemble, manger ensemble, discuter ensemble, danser ensemble. C'est beaucoup quelque chose pour jouer, pour sport, pour motivation. Maintenant, je suis partie avec les enfants à notre place de Emmaüs, changer la Emmaüs. Maintenant, c'est un petit peu triste. Tu sais déjà où tu vas? À côté de Paris. Ah, c'est mon ami. Maintenant, c'est beaucoup triste. Je ne suis pas partie. Moi, je suis un peu partie. Je ne suis pas restée ici. Moi, je connais en albanais Kedua. Yes, I know that. Faleminderit. Faleminderit. How do you say thank you? Do you know how to say that? I knew, but I forgot. But maybe I can. Faleminderit. Faleminderit. Thank you. Ah, c'est bien. Shum. That means beautiful. Faleminderit. S'il vous plaît. Teludum. Teludum. A picture or a video? You are a painter? No, No? it's just a traumatizing moment. What is it? It's the water between England and France, and this is the boat that people go past with it. Yeah, so it's really dangerous and traumatizing. You have already take one? Yeah, 4 times, but didn't pass. I didn't make it, but inshallah in the future I won't give up on my dreams. When your dream didn't go according to plan, change the plan, not the dream. Thank you. Pré-cuisson. Tu vois? Ah merde, il est là le saut que j'ai Non, fait. mais c'est bon, ça n'a pas important. Ah mais j'ai tout foutu à La côté là. pré-cuisson que nous sommes en train de faire. Et demain, ce sera la finition. Pourquoi de cuisson? Ben parce que la première, si tu veux, si tu les cuis qu'avec une cuisson, elles vont être dorées et crues à l'intérieur. Donc la première cuisson à une température plus basse saisit le cœur de la frite et la deuxième, elle la finit, quoi, tu vois. La classe. On va tout stocker dans cela, Ouais, il y en a d'autres, hein, t'inquiète. Il y en a d'autres. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas privé, mon bonhomme. La première année, c'était panique, hein, parce qu'ils m'ont contacté, on veut faire des frites, est-ce que vous avez le 24 décembre ou le 31 décembre, un moment quoi, pour que ça fasse fête. Oh, moi j'étais très tentée, je mets un message à toute l'équipe, bon, tiens, une volée de bois vert, t'es folle, d'abord on peut pas faire des frites pour 400 comme ça en 2 heures, et puis il va y avoir de l'huile bouillante qui va se renverser, il y aura des morts chez les gamins. Alors j'ai appelé César, vous le connaissez, j'ai appelé César, j'ai dit César écoute je sais pas ce qu'il faut faire, il m'a dit on se rencontre. Donc on a parlé, il est venu faire une distribution avec nous pour voir les conditions et il m'a dit on assume, on va faire comme ça, c'est parfaitement sécurisé. Donc j'ai dit bon bah très bien, on fait, mais j'étais pas fière. Hein. L'intérêt d'un moment comme ça? Ah bah c'est que pour une fois c'est une fête. Alors que d'habitude bah, ça se passe, bien sûr ça se passe bien. Hein, on donne, c'est très rare qu'il y ait des débuts de bagarre, des soucis. Souvent il y a un peu de bousculade parce qu'ils ont faim, qu'ils font pas bien la file. On arrive à la mettre en ordre. Mais bon, c'est quand même, objectivement, c'est des gars qui font la file, qui tendent la main pour avoir une barquette de chaud. Hein. On est content de le faire, mais c'est pas joyeux. Et une journée comme ça, et en plus cette année, en plus des frites, ça c'est jamais arrivé, ils auront chacun une cuisse contre cuisse de poulet. Et ça c'est le curé, on a un curé, vraiment il a des idées, c'est lui qui nous a dit pourquoi on n'habillerait pas les personnages de la Crète en migrants. Et ça c'est une idée géniale, parce que Marie et Joseph finalement c'était des migrants. Hein, ils ont dormi dans les tables parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtel. Bon, on m'a dit que c'était pas du tout comme ça, que c'était une très mauvaise traduction, n'empêche que dans l'imaginaire de tout le monde en France, c'est ça. Hein.
Ils ont dû dormir dans les tables parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. C'est exactement ce qu'on a nous sur les camps. Donc c'est lui qui a eu cette idée et c'est lui quand on a parlé des frites, du fait que à côté c'était comme d'habitude la popote avec des petits morceaux de poulet pour que tout le monde en ait. Il m'a dit écoute cette année, les quêtes de Noël ça sera pour acheter du poulet. Et donc il m'avait dit on fera la quête du 24 décembre au soir pour Salam. Et du coup, les 2 dimanches avant déjà. Il a fait en expliquant. C'était pour les cuisses de poulet. Pour que les gars, ce jour-là, aient chacun un beau morceau de viande. Allez, il est là encore. Allez, ça, je posais un peu. La boîte, elle était chargée quand vous l'avez débranchée? On va la recharger un peu là. Elle était chargée. Qui c'est qui connaît Emmaüs et qui peut accompagner 2 autres personnes en camion? Oh oui, c'est possible, ça oui, moi. Parce qu'il y a un gros chargement Emmaüs à aller chercher. 3 personnes. Ouais, voilà. Jean, tu vas avec eux peut-être? Ouais. Jean. Ouais. Et ben voilà, donc Jean, on y va. Tu seras avec Kazi et Léo, tu verras, c'est sympa. Kazi et Léo. D'accord. Malheureusement. D'accord, mais autrement. Ah, ici il y a des saucisses, donc ça c'est pas possible. Ici c'est les locaux de la paroisse. Ouais. Et je suis venue ici 16 ans pour encadrer des enfants pour le catéchisme. Donc avec mes enfants aussi. Et, Tu faisais déjà une forme de bénévolat vis-à-vis de l'église. ouais, le catéchisme. Et alors, tu vois, j'ai beaucoup je suis très critique vis-à-vis de beaucoup de choses dans l'église, mais je me dis malgré tout, les valeurs qu'on donne aux enfants sont extraordinaires, quoi. Jésus, son message, c'est extraordinaire. Maintenant, ce que la religion comment elle a été utilisée pour massacrer, faire des génocides, c'est horrible. Mais c'est pas grave, donc je me suis investie là-dedans. Et en fait, là, je rencontrais Claudine. Claudine, elle vient à 6h, 5 fois par semaine, 6h du matin, pour lancer la cuisine et tout ça. Et puis, moi, je parlais des fois un peu anglais aux enfants, en fait, du caté. Et puis, elle dit, l'anglais, moi, j'ai besoin, etc., pour les migrants. Et donc, 2 ans avant ma retraite, tous les 15 jours, le mercredi, je retrouvais des personnes bénévoles de Salam pour faire de l'anglais. Et puis, un jour, il y a Ghislaine qui me dit, mais Annie, tu vas prendre ta retraite, tu pourras venir nous aider. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça. Alors, comment on fait un cornet? C'est très simple. Donc, deux plis, hein. 1, voire même un peu moins. 2, alors plus 4, 3 et 4. Et là, ensuite, on pose la frite. Poulet! Mais non. Donc tout le monde sait, une fois qu'il arrive, ce qu'il a à peu près à faire, ça va. Donc quand on va arriver sur le camp, ça fait comme ça. Il y a une entrée là, ici, nous on va arriver par cette route, nanana, et il y a une entrée là. Avec la remorque, moi je vais faire ta pour venir me mettre là. Donc il y a un camion, remorque. César avec le camion de Salam, il se met là. Nos convives vont attendre comme ça là, tic, on les bloque ici. Directement quand le camion de Salam est placé, on sort les tables. Ouais. Donc on va en mettre comme ça, 2 comme ça et le reste dans ce sens-là, le long de la remorque. Ouais. De manière à ce que le toboggan à frites amène directement sur une table là. Ok. Ouais, c'est parce que là elle colle en fait un petit peu entre elles. Donc pour pas que ça colle dans le panier. Afghanistan. How your name? Kabul. Lal Muhammad. Lal Muhammad. Pierre. Okay. And you? My name Subhanallah.
Subhanallah. What time is it? Good morning. What time is it? Where are you from? South Sudan. South Sudan. What's your name? Isaac. My name is Dio. Luca. How many times are you in France? Here? 2 years. 2 years? 2 years, yeah. 2 years. C'est salé. Ça va aller? Ça va aller? دجاجة ما تاكليش دجاجة؟ دجاجة ما تاكليش؟ لا ها؟ حبيب دجاجة؟ امشي هكا عم تدور. لا خذ. Tiens. On a fait un an un peu comme un défi. On avait envie de venir foutre un peu le bordel ici et puis voilà, être ici quoi, être avec eux, être ensemble. Les frites c'est la fête, donc c'est parti quoi. Non, l'idée c'est qu'on organise pas mal de collectes de dons de vêtements, etc. Et plutôt que de simplement faire les voyages pour les déposer, on avait envie de passer le curseur un petit peu au-dessus, donc de passer du temps sur les camps. Donc on a contacté Salam pour faire déjà des distributions avec eux, voilà, comprendre comment ça se passait. Et puis après on a eu envie de monter encore le curseur et de venir faire des frites. Pourquoi les frites? Alors parce que les frites c'est aussi un projet qu'on a par ailleurs, on est une compagnie de théâtre. Et c'est pour nous c'est quelque chose qui rassemble, c'est la chaleur, c'est la convivialité, ça remet tout le monde sur la même base, on mange des frites debout comme ça dans la rue, c'est quelque chose de super populaire. Donc c'est vraiment l'outil qui nous permet de rencontrer des gens et de rassembler les gens. Donc on l'a fait partout, on l'a fait ici, on l'a fait dans des écoles avec des personnes âgées, sur des aires d'accueil des gens du voyage. C'est notre outil de rencontre et d'approche en fait, il n'y a rien de plus simple quoi, faire à manger ensemble, c'est éplucher, nettoyer, découper, sortir en... Ouais, c'est ça. C'est s'organiser ensemble, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu de quoi on va parler ou de... Non, c'est simplement on est ensemble, on fait quelque chose ensemble. Et en plus, le moment, il va se concrétiser puisqu'on va les manger tous ensemble, donc il va avoir le climax de la rencontre, quoi. Le moment où on les mange et où en plus on s'est rencontrés auparavant, donc voilà, c'est très simple.